Le projet Ivance comprenait Hydrogène de Provence, vise à produire de l'hydrogène vert à Fos-sur-Mer pour contribuer à la décarbonation des activités industrielles et à la mobilité lourde. L'usine et son électrolyseur seraient alimentés par l'installation d'1 500 000 panneaux photovoltaïques flottants sur 500 hectares des étangs de Lavalduc et de Langrenier. Ce projet ultra polémique de construction d'une usine d'hydrogène est porté par l'entreprise Géocel qui exploite les 2 étangs pour permettre du stockage d'hydrocarbures. Le 20 mai 2024, à l'issue d'une concertation avec le public, le maire de Fos-sur-Mer a été contraint de se ranger du côté de sa population en appelant l'industriel à abandonner ce projet. Quand on voit ce projet, quand vous lisez les verbatim, vous voyez que les gens, ils ne sont pas au sens propre contre le projet. Ils sont contre le projet installé dans ce lieu. On a l'impression que les projets industriels sont pas trop mal acceptés, mais pas n'importe quoi. Là, on sent une population qui accepte effectivement, mais qui veut pas brader son cadre de vie et qui veut surtout pas brader sa santé. Vous savez, il y a quand même des petits problèmes de santé sur la zone. L'intérêt de la concertation, c'est qu'elle est très en amont des projets. Donc, les projets ne sont pas figés et on peut espérer changer des choses. Nous, à la CNDP, les chiffres qui ont été donnés il y a 1 an à peu près, c'est que 60% des projets sont modifiés. Moi, ce qui me frappe dans ces multiples projets industriels, c'est l'urgence. On est mis devant l'urgence. Il faut faire vite. En fait, il aurait fallu d'abord prévoir les infrastructures. On met la charrue avant les bœufs. Donc, effectivement, les raccordements à l'électricité n'ont pas été anticipés. Mais certaines personnes utilisent ces projets pour justifier la construction de routes et d'autoroutes, et notamment ici, derrière nous, là, à travers ces étangs, à travers ce site sur lequel Géocel a renoncé à installer ces panneaux photovoltaïques, eh bien, il y a un projet, une des variantes de la liaison Salon-Fos, un viaduc 2 fois 2 voies avec 40 000 véhicules par jour qui traverserait ce site. Ça fait partie des échecs du projet Ivance, dans le sens où il a échappé à ses porteurs, le projet. C'est-à-dire que les agitateurs politiques relayés par les médias ont fait la concertation avant la concertation. C'est-à-dire que lorsque la réunion d'ouverture s'est tenue, le 2 avril, c'est déjà fini. En leur disant, avant la concertation, ça va être très compliqué, pour plein de raisons. Et des raisons tout à fait compréhensibles. Parmi les raisons prépondérantes, il y avait le positionnement de cette usine ici, avec un nouveau circuit Céveso ici, ce qui était inenvisageable. C'était la position du maire dès le début. La réponse de Géocel a été un peu désarçonnante. Le porteur de projet a dit « Oui, sur le fond, on est d'accord pour mettre l'usine dans la ZIP, mais on ne va pas le dire. Ah bon? On va entamer la concertation avec le package complet, parce que si on enlève d'emblée l'usine, les oppositions vont se focaliser sur les panneaux. Donc en quelque sorte, en ne dévoilant pas notre jeu, on va gagner du temps. On va être stratège. Sauf que c'était tout à fait le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que la population était vent debout, et à cause de ça, à cause d'effets multipliés, de maladresses expressions, toujours est-il que la tactique s'est totalement effondrée. Comment imaginer laisser un industriel s'installer dans une des seules parties encore accessibles à la population? Il y a beaucoup d'endroits qui sont encore naturels autour de chez nous, mais on n'y a pas accès. L'accro est interdite. La plupart des endroits où on pourrait se promener sont interdits à la population. Dans la ZIP de Fos, il y a plein d'endroits verts, mais c'est interdit à la population. On ne peut pas s'y promener, on n'a pas envie d'y aller. On est en plein site industriel. Donc il ne reste que cet endroit-là. C'est-à-dire que Raimondi a choisi de donner toutes les chances au projet d'aller au-devant de la population. Il trouvait, et c'est logique, que le projet était intéressant parce que circulaire, le seul 100% vert en réalité de tous ceux qui nous sont présentés, est directement vert. Sauf que à l'est de la ville, c'était pas possible. C'était pas possible parce que la ville a déjà sacrifié son ouest dans les proportions que je vous décrivais. On n'allait pas en plus mettre un site un petit peu compliqué à l'est, fût-ce sans usine. Raimondi, sans en parler à la population, sans consulter son conseil municipal, a envoyé un courrier à la métropole, demandant à la métropole de modifier le plus spécifiquement pour permettre l'implantation du projet Ivance sur les étangs de Langrenier et de Lavalduc, plus le plan d'Arin. Et René Raimondi, face aux décisions des décideurs autour de lui, a décidé à la fin de remettre en question le projet Ivance, et c'est tant mieux. Nous, ce qu'on attend de tout le monde, c'est que chacun réfléchisse aux situations. Donc on n'a aucun a priori contre un tel ou un tel. Ce qu'on veut, c'est
La discussion, c'est grâce à la discussion et à la concertation qu'on peut avancer et voir des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Pour nous, d'abord, la première des choses, c'est que c'est la plus grande étendue flottante de panneaux solaires qui eût été mise en place en France. Il n'y avait pas une autre étendue comme celle-ci. 500 hectares, c'est énorme. C'est énorme. Encore une fois, 500 hectares d'utilisation avec des étangs qui en font grosso modo 470, et sur la partie terrestre, n'avoir que moins de 1000 mètres carrés occupés par des pompes et 100 mètres carrés de bâtiments, c'est pas une activité industrielle. Vouloir nous faire croire que il était capable de produire autant que leur utilisation et du coup être autonome en énergie, c'était nous tromper. Donc pendant toutes les périodes où il ne produit pas, eh bien il a besoin d'une électricité. Et c'est pour ça qu'il met en place une ligne aérienne ou souterraine, je ne me souviens plus exactement, de 225 000 volts. C'est pour pouvoir obtenir de l'énergie au moment où il n'en produit pas. Ou s'il utilise l'énergie dont tout le monde a besoin pendant la nuit et pendant l'hiver, c'est utiliser les ressources nationales pour son profit. Ils produisent dans des situations ou des moments où tout le monde produit. En été, là où il y a le maximum de soleil. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a pas besoin d'électricité. C'est à ce moment-là où on se retrouve dans des situations où on a vendu à perte, on vend à des tarifs négatifs l'électricité, parce qu'on en a trop. Donc, ils ne sont pas autonomes, absolument pas. Ils trompent le monde quand ils disent qu'ils sont autonomes. Et donc, ça n'est pas du tout une production à base d'énergie verte. Alimenter un électrolyseur uniquement avec une source type photovoltaïque, c'est-à-dire que 80% du temps, l'électrolyseur ne serait pas alimenté. Donc ça veut dire que chaque jour, en fait, l'électrolyseur va être mis en service et stoppé. Chaque mise en service et arrêt, ça fait des variations de température qui vont créer des problématiques en fait au niveau des matériaux, vieillissement des matériaux. Donc là, vous allez avoir un appareil coûteux qui, la grande majorité du temps, ne va pas produire. Donc économiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hydrogène qui va être produit va vous coûter extrêmement cher. C'est que l'hydrogène, même s'il n'est pas un gaz à effet de serre, relâché dans l'atmosphère, très léger, il va monter dans les hautes couches de l'atmosphère, en fait il va modifier la cinétique de dégradation du méthane. En envoyant de l'hydrogène dans l'atmosphère, on va avoir un effet de serre indirect. Selon Olivier Amand, chercheur à l'INRAE, directeur de l'Institut Michel Serres, auteur de Antidote au culte de la performance, décarboner l'économie n'a aucun sens car décarboner, c'est remplacer le pétrole par des matériaux. Donc, en fait, il ne faut pas décarboner, mais au contraire, recarboner l'économie, remplacer le pétrole par des molécules biosourcées et biodégradables en donnant la priorité aux services écosystémiques locaux.